Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up. Donc je cherchais en fait des idées de tutoriels pour Noël, enfin à vous proposer pour Noël, et je voulais faire un smoky parce que c'est quelque chose que je fais jamais, et du coup ça me permettait de m'entraîner un petit peu. Et je suis tombée sur un tuto qui vient de la chaîne Anne Knook, si je le prononce bien, je crois que c'est ça. Je vous mettrai une photo juste là. Et du coup oui voilà, du coup j'ai été vraiment très inspirée par ce make-up, genre je le trouvais magnifique. Et en fait c'est vraiment ce que je recherchais parce que je voulais faire un smoky avec cette couleur, la Christmas FOMO, donc de la palette Dream Queen que j'ai reçue récemment. Donc voilà le résultat final, j'espère que celui-ci vous plaît. Et si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce make-up, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Et moi je vous dis à tout de suite. Donc je prends déjà un gros risque dans cette vidéo parce que je vais faire un smoky, mais j'ai déjà fait mon teint. Donc c'est à dire que si j'ai des chutes et tout, ça va être catastrophique et je dois refaire tout mon teint. Donc on va croiser les doigts pour que les fards foncés que j'utilise ne tombent pas sur mon fond de teint. Donc pour commencer, je vais prendre un mélange de Let's Kringle et Unwrapped. Parce que je sais pas laquelle prendre des deux, du coup je prends les deux. Je vais prendre un pinceau estompeur comme celui-ci. Et là je vais faire vraiment une couleur de transition assez haute, hein. Je vais la remonter assez près de mon sourcil mais sans être trop près non plus, vous allez voir. Donc je vais me prendre ces deux fards. Hop. Donc une fois que j'ai fait ça, hop, je vais venir prendre une couleur plus foncée, donc un marron. Donc je vais prendre, par contre vraiment ces fards là ils sont poudreux, hein. Je vais prendre le Son of a Nutcracker, qui est ici, et je vais le prendre avec un pinceau beaucoup plus fin, pour vraiment le mettre au niveau de mon creux de paupière, quoi. Vraiment dans le creux. Donc je vais prendre un pinceau, non pas celui-là, prendre celui-là. Hop, celui-là vous voyez qu'il est plus fin, c'est toujours un pinceau estompeur, mais plus fin. Donc je vais prendre ce fard. Hop, et là je viens le mettre. Voilà. Comme je sais que je vais en fait je vais prolonger le make-up jusque en dessous là, parce que j'aime bien que mon red cil inférieur soit bien maquillé comme ma paupière supérieure quoi. Donc je vais garder ce pinceau, c'est pas grave, et je vais reprendre les fards de tout à l'heure. Je vais les mettre là. Voilà, une fois que mon ras de cils inférieur est fait, je vais passer à l'étape fatidique du cut crease et là on pourra plus revenir en arrière. Je crois que ouais c'est celui-là. Alors lui je l'ai depuis très longtemps, mais lui vous voyez il a vraiment un gros embout, enfin c'est vraiment une grosse pointe. Enfin là-bas c'était pointu mais à force de l'utiliser. Donc voilà, ça va être plus rapide comme ça, donc c'est parti. Voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce pinceau, hop, qui est vraiment, enfin il est vraiment très dense, et enfin bref il est très dense et taillé droit comme ça. Et je vais prendre un peu de crayon dessus comme ça. Et en fait je vais venir estomper les bords. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir en fait, comment dire, je vais venir sceller le crayon avec un fard noir. Donc je vais en profiter, je vais prendre le noir, toujours de la palette Dream Queen. Vous allez souvent la voir, hein, cette palette là maintenant que je l'ai, vous allez la voir
très souvent. Et là je vais prendre un pinceau, n'importe lequel, on se fout un petit peu, c'est pas grave. Enfin juste il faut un pinceau qui applique bien le fard quoi. Bon là je vais prendre un comme ça, un qui est un petit peu fluffy mais pas trop, un peu plat, un peu biseauté. Enfin là vraiment le choix du pinceau n'a pas un très grand intérêt. C'est plutôt le choix du fard qui va être important. Donc je vais prendre ce fard, le noir là. Oh là là. Oh là là. Voilà. Et donc une fois que ça c'est fait, ah oui, je vais enlever mes chutes maintenant avec un gros pinceau. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un pinceau fin estompeur. Donc je vais prendre le même que tout à l'heure. Tiens, je vais prendre celui-ci et je vais remettre du marron dessus. Donc je vais remettre la couleur que j'avais mis en ras de cils pour vraiment tenter au maximum de fondre les deux couleurs que j'ai ici. Hop, donc là une fois que le fondu me plaît à peu près, je vais juste remettre les deux couleurs que j'avais mis au début, histoire de parfaire un peu mon dégradé. Bon, vous allez vous dire que ce dégradé n'en finit pas, mais je vais prendre maintenant un pinceau un peu lambda. Là ça va être un pinceau plat, pas vraiment fluffy, et je vais prendre le fard Snowball Effect. Hop. Et je vais faire comme la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, je vais en fait, comment dire, je vais donner un petit coup de propre au niveau de mon arcade sourcilière ici pour mieux fondre. En fait, plus vous avez de couleur dans un dégradé, mieux le dégradé va être. Donc là, je rajoute une couleur, en fait, même si c'est une couleur beige, ça fait quand même un ajout d'une couleur et du coup le dégradé normalement sera meilleur. Donc là, on va passer au fard plus important. C'est le fard Christmas FOMO qui est là. Que je vais mettre vraiment en plein milieu de ma paupière quoi. Et je vais redonner sa chance au Hangover. Le fixateur que j'avais reçu dans un colis. Je vais lui redonner sa chance parce qu'en fait je pense, je l'ai déjà réutilisé et je pense que la dernière fois je l'avais pas utilisé avec le bon fard parce que le fard était trop pailleté. Ça c'est plutôt pour les fards qui sont irisés. Donc le fard Christmas FOMO il est irisé, donc je vais prendre ce pinceau, donc il est un petit peu biseauté. Pas fluffy du tout, il est plat en fait. Et donc là, il faut agiter aussi, ça j'avais oublié mais j'ai vu dessus qu'en fait il fallait agiter. Donc là je vais le sprayer sur mon pinceau. Je sais pas trop quelle distance me mettre. Hop. Je vais le placer en plein milieu de ma paupière. Donc une fois que j'ai appliqué mon fard violet sur une bonne partie de ma paupière, je vais venir le fondre en fait quand même avec le noir. Donc je vais prendre un petit pinceau. Je vais reprendre celui-là. Et je vais remettre du noir en fait là dans les coins. Et je viens une nouvelle fois estomper. Donc voilà, donc je pense que ouais, pour ce make-up je vais pas mettre de liner parce que je considère qu'il se suffit à lui-même. Je vais peut-être intensifier un peu mon ras de cils inférieur quand même, le faire revenir jusqu'ici. Maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure. Je vais mettre du mascara. Et je reviens après pour le rouge à lèvres.
bon c'est fini pour le mascara et pour le crayon. Donc c'est une des rares fois, enfin le smoky c'est, je crois que c'est le seul maquillage pour lequel je peux mettre du noir dans la muqueuse inférieure. Parce que du coup là ça permet vraiment d'intensifier le maquillage qui est déjà très fumé, très foncé. Donc bon là c'est voulu. Donc maintenant quel rouge à lèvres je vais mettre? Je ne sais pas. Alors j'ai fini par trouver quel rouge à lèvres j'allais mettre. Je vais mettre le Bow Arrow de chez Kat Von D qui se présente comme ceci. Et je vais mettre avant un crayon marron sur mes lèvres. Mais alors lui vraiment je suis désolée, j'ai pas la référence. Je sais pas depuis quand il est là mais il y est depuis le tout début. Et donc je vais appliquer les deux sur mes lèvres. Donc j'ai fini de l'appliquer et d'ailleurs j'ai fini le maquillage, donc moi je suis assez satisfaite quand même parce que c'est vrai que les smokey eyes j'en fais jamais et j'en vois pas non plus beaucoup sur YouTube, donc finalement j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu. Pour Noël je le trouve très beau et vraiment je trouve que ça fait ressortir la couleur des yeux, même moi qui ai des yeux marrons, je trouve que vraiment ça met en valeur les yeux tout simplement. Donc moi je vous invite à liker la vidéo si jamais elle vous a plu et à vous abonner si ça vous intéresse de regarder mes prochains tutos. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine fois. Salut!